U.S. is pursuing a campaign of finding out where the COVID-19 originated, and especially and particularly pursuing the lab leak theory. What do you think are the motivations behind President Biden's probe? Are they motivated by politics or by science? Bon, je crois que la Chine a été le premier pays qui est affecté par ce mal, mais en même temps, c'est le premier pays qui a réussi ou qui est en train de réussir de le dépasser. Mais en même temps, ce mal a montré l'interdépendance entre les nations, entre les pays, entre les pays et entre les systèmes. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des valeurs, des éléments sur lesquels le monde doit travailler ensemble. Et la Chine doit jouer un rôle essentiel dans ce changement. Et je pense à la nécessité de continuer à œuvrer pour la lutte contre le coronavirus. Et je pense surtout aux pays les plus pauvres qui sont démunis en matière notamment de vaccins. Et la Chine, je crois, a donné des exemples dans ce sens, dans le bon sens. Je pense aussi que la Chine, en même temps, aura à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et je pense en troisième lieu que ce qui s'est passé, notamment avec la crise sanitaire, a montré l'intérêt qu'on doit accorder à la lutte contre la pauvreté. La Chine, en 2021, a montré qu'elle a réussi de relever un grand défi. C'est l'élimination de la grande pauvreté. Elle a joué un rôle important pour réduire la pauvreté dans le monde, et notamment en Afrique. Et la pauvreté, c'est en même temps la sécurité. En même temps, la Chine, en tant que grande puissance, a tout le droit de défendre sa position comme grande puissance sur le plan technologique. On parle du piège de la dette. On parle du piège de la dette. Et là, je rappelle que dans les années 90, il y a eu un grand déséquilibre dans les relations économiques entre l'Afrique et les pays développés, ce qui a amené le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, à imposer ce qu'on a appelé la politique d'ajustement structurel. Et ce qui a amené plus tard, au fait, à imposer ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Il est important aujourd'hui, dans les relations entre l'Afrique et la Chine, qu'on améliore avant tout la gouvernance des pays africains pour faire en sorte que l'utilisation de la dette soit une utilisation plus productive et pour dépasser tout avec la nécessité de dépasser le piège de la dette. Donc, il me semble que la sortie de cette crise mondiale de 2021-22, la crise de Covid, est une opportunité. C'est une opportunité pour nous pour essayer de développer pour enrichir les rapports entre la Chine, l'Afrique et le monde arabe. C'est dans ce sens-là que je pense que les sommets de Johannesburg de 2015, le sommet qui a eu lieu à Pékin en 2018 et le sommet qui est appelé à être organisé cette année à Dakar est une opportunité aussi pour enrichir les rapports entre
entre les deux pays. Il est certain que depuis 2000, la demande chinoise a joué un rôle important. Maintenant, l'opportunité de ce changement que le monde connu est une façon d'intégrer aussi l'Afrique qui s'impose par sa démographie, par ses problèmes, par ses atouts, par son urbanisation, pour qu'elle devienne un élément important de la construction d'une mondialisation plus équilibrée et plus multilatérale.